Parmi toutes les expériences que Branchette de Cyprès a connues dans ce livre, charpentière, chevalière errante, paysanne, enfant, etc., avez-vous un personnage préféré? Peut-être non. Branchette de Cyprès dans ce livre n'expérimente que pendant 3 jours chaque rôle différent. Mais dans notre monde, au lieu de 3 jours, chaque personne vit dans son propre chemin de vie pendant 100 ans. Un charpentier qui vit 100 ans, un chevalier errant qui vit 100 ans, une autorité du pouvoir ou un paysan qui vit 100 ans. Et il n'y a entre eux aucune différence, que ce soit dans la durée ou le sens de la vie. Je veux dire que selon le point de vue des étoiles ou des pierres, il n'y a aucune différence entre 100 ans et 3 jours. Nous ne devons pas alors coincer par cette durée et ne chercher qu'une seule expérience de vie qui est celle du succès au sens public, tout en ignorant celle que nous expérimentons actuellement. Je ne veux pas arrêter une préférence quelconque pour ces diverses expériences de Branchette dans ce livre. Ce ne sont que 3 jours pour elle dans ce livre et peut-être 100 ans pour elle, selon le point de vue du papillon qui peut vivre seulement quelques jours. Toutes ces vies sont exactement les mêmes, belles et significatives. Vous avez créé une fille qui s'appelle Branchette de Cyprès. Dans votre vie, parmi les amis qui vous entourent, y a-t-il un prototype de Branchette de Cyprès, ou cette fille est-elle en fait le reflet de votre propre esprit? Non, mes amis et moi sommes des gens réels et ainsi imparfaits. Il est indéniable qu'en tant qu'être humain réel et ordinaire, moi et mes amis, nous sommes parfois paresseux, hypocrites ou pas vraiment sincères. Mais Branchette de Cyprès est entièrement sincère. Parfois, j'aime créer un personnage que je trouve absolument pur et sincère, car ce personnage me guide pendant que j'écris. Il me guide pour réfléchir à ces moments où j'étais hypocrite, où me sentais mal à l'aise dans la vie. Dans ce livre, je ne suis que la narratrice qui est la voisine Branchette. Dans ce livre, le je et sa voisine Branchette Cyprès se parlent souvent lors de dîner face à l'océan. Mais en dehors du livre, Branchette est une amie sincère que j'ai créée pour me guider. Je sais ce qui la rend précieuse et elle sait ce qui me rend précieuse. Pourriez-vous parler plus précisément de ce qui rend Branchette précieuse et vous-même également? Qu'est-ce que cela signifie? Elle est précieuse dans sa mélancolie, son innocence, sa simplicité et sa compassion. Elle traite d'autres choses également. Elle traite une personne, un mouton ou une feuille avec le même égard. Elle est précieuse dans son néant. Et moi, je la laisse me quitter. Je peux encore réaliser à quel moment précis je ne suis pas vraiment sincère. Je peux encore avoir des larmes quand je vois une belle pleine lune. Ce sont mes endroits précieux, je pense. Pourquoi avez-vous choisi de nommer votre héroïne Branchette de Cyprès? Y a-t-il ici une signification symbolique particulière? Les pins et les cyprès ont une signification très particulière dans notre ancienne culture traditionnelle chinoise. Dès la période des royaumes combattants, il y a plus de 2000 ans, le livre des rites déclarait que les pins et les cyprès ont la plus haute qualité morale du monde, parce qu'ils gardent encore des feuilles vertes, même pendant les saisons extrêmement froides. Et personnellement, j'aime beaucoup le cyprès aussi qui, en plus d'être un symbole de qualité morale, arbore de splendides branches. J'aime beaucoup ses formes et son odeur. Cela me purifie. Lorsque je tiens une branche de cyprès dans ma baume, je ressens un lien profond avec la terre. Et à la fin de ce roman, j'ai parlé d'un cyprès poussant dans les montagnes et les champs sauvages au lointain. Des milliers de poussières sont constituées de ces feuilles mortes, des milliers de nuages ont passé au-dessus de sa cime. Ici, j'ai été un peu influencée par Zhuangzi, grand philosophe chinois du taoïsme. Et j'aimerais vous poser personnellement une petite question de logique. À la fin de ce livre, Branchette de Cyprès a quitté cette ville au bord de la mer. En plus de la narratrice qui l'a accompagnée pour aller à la gare, vous avez écrit que le jeune homme merveilleux nuage se trouvait également là au petit matin, quand personne n'était encore réveillé, conduisant son cheval et allant à la gare pour faire son adieu à Branchette.
Mais dans tout le livre, vous n'avez rien dévoilé sur ce qui lie ces deux personnages, ce qui signifierait qu'ils seraient toujours des inconnus pour eux. Alors pourquoi le jeune homme, merveilleux nuage, sait-il qu'une inconnue va partir et se rendre à la gare? Très bonne question. Parce que c'est un langage de la poésie, car dans le livre, Branchette m'a raconté les émotions qu'elle ressentait, et je suppose que ceci est presque la plus belle chose que nous puissions ressentir dans la jeunesse. Les lecteurs trouveront leur propre réponse par eux-mêmes.